Nous allons maintenant visionner le pitch d'Hicham. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, bonjour. Maintenant, on dit que parler en public est la peur la plus citée au monde avant même la peur de mourir. Et la courte vidéo précédente, qui remonte à 2019, illustre très bien ça. Bonjour, je m'appelle Hicham Moufkir, je suis coach et formateur certifié, passionné par les types de personnalités et les techniques d'apprentissage et de mémorisation. Quand j'ai pris la route vers l'Europe et en traversant le détroit de Gibraltar, je me suis pris pour le grand conquérant Tariq ibn Ziyad. Le détroit de Gibraltar porte son nom d'ailleurs. Gibraltar n'est que la déformation du mot arabe Jabal Tariq. On raconte que lors de sa conquête de l'Espagne, il a ordonné qu'on brûle tous les navires, afin qu'il soit sûr que son armée va atteindre son objectif. Effectivement, Tariq ibn Ziyad va atteindre son objectif, et moi pas. Je me suis rendu compte que j'aurais dû brûler mes navires, qui n'étaient autre que les pensées limitantes, la procrastination et les mauvaises habitudes. En arrivant en Belgique, je me suis inscrit dans une école de communication, mais j'ai vite lâché. J'ai passé une période très difficile, sans papier. En fait, être sans papier, c'est n'être rien. Tu peux pas te marier, tu peux pas travailler, tu peux pas étudier. Heureusement, il n'y avait pas le Covid, sinon tu pouvais même pas te vacciner. Il m'a fallu 4 ans pour régulariser ma situation, mais il m'a fallu encore d'autres années pour me remettre du stress et de la tristesse qui m'a causé cette période difficile. En 2017, c'était le déclic. Le Sphinx va renaître de ses cendres. J'ai commencé un parcours de développement personnel. J'ai participé à pas mal de formations, à des séminaires, des ateliers. J'ai rencontré des gens qui m'ont motivé, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de partager mon expérience. Bonsoir Hicham, comment vas-tu? Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Ça va. Et toi? Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ta vidéo et tu termines avec ça, mais moi je commence avec ça. Ton accent n'est pas un frein pour devenir un conférencier à succès. D'autant plus que toi, tu as encore un avantage supplémentaire, c'est que tu peux encore conquérir le territoire africain et le nord africain, donc tu as tout à créer. Je félicite ta démarche d'avoir raconté une histoire. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est, et ça aussi c'est un conseil que chacun d'entre vous devait intégrer, c'est que dans une conférence, si je n'apprends rien, tu as beau être un bon orateur, tu as beau parler, tu as beau avoir une belle présence, mais si je n'apprends rien, je sors avec rien. Or, toi, tu m'as appris quelque chose. Bravo, parce que tu es venu avec une victoire de Gibraltar que je ne connaissais pas. Tu te compares à ses conquérants. Bravo, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir une conférence dans laquelle on apprend des choses. Et ça fait « Ah !» Il n'y a pas que des « waouh », il y a aussi les « Ah !» Et toi, tu m'as fait un effet « Ah !» Bravo pour ça. Et tu utilises cette histoire-là comme allégorie pour ton message inspirant. J'ai trouvé ça brillant. Continue à faire ça. C'est sensationnel. Tu racontes des histoires et tu le fais bien. Bravo pour ça aussi. Attention pour la justesse de ce que tu dis. En mon sens, ce n'est pas le Sphinx qui renaît de ses cendres, mais un phénix. D'accord? Ça peut faire l'objet de critiques de la part du public. Imagine, et ça c'est aussi un enseignement que je te donne à toi et à tous les autres, c'est que le public, lui, il est assis et tu dois le porter. Et quand le public est porté, il écoute ce que tu dis. Mais dès que le public commence à douter, c'est là où il va prendre son téléphone et dire « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et dès que tu crées l'effet « Qu'est-ce qu'il raconte ?» tu perds déjà ton public et c'est fini pour les effets de surprise suivants. Donc, ça fait partie de l'écriture d'une conférence, c'est l'exactitude de ce que tu dis. Un sphinx ne renaît pas de ses cendres, mais un phénix, oui. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ça paraît tout bête, mais moi, en tant que professionnel, c'est une chose que j'ai remarquée, je suis obligé de te le dire, d'accord? Bravo pour cette introduction où on te voit, toi, au début de ta prise de parole en public, hein, on voit que c'est il y a quelques années, ça fonctionne, c'est drôle. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça marche.
Parce que si effectivement tu viens sur scène et qu'on se dit qu'est-ce qui se passe, ça donne justement envie de t'écouter. Donc bravo, ça fonctionne. Et sur scène, ce genre d'effet de surprise fonctionne aussi. Donc c'est vraiment génial. Tu vois, les gens même t'encouragent, hein, tu liras les commentaires après. Les gens aiment ton accent, aiment ce que tu fais. Tu as fait un effet waouh. Voilà, donc félicitations. Ok. Hicham, bravo pour ce que tu as fait. Je pense que tu as le désir, en tout cas, tu as cet art en toi d'être cette force tranquille, mais je pense que tu t'es retenu. Je pense que derrière Hicham, qui avait l'air un peu sérieux et un peu austère, il y a quelqu'un qui aime rire et qui aime faire rire les autres. Je me trompe? Énormément, oui, effectivement. Voilà. Eh bien, pareil, autorise-toi à plus rire, plus sourire, autorise-toi à être toi. Plus tu seras toi sur vidéo et sur scène, plus les gens diront « Waouh, Hicham, c'est l'homme qu'il faut écouter parce qu'il est authentique. » D'accord? Donc, bien au-delà du message, c'est aussi ce que tu es. On transmet un message déjà avec ce qu'on est, nous. D'accord? Je l'ai dit à tous les autres avant toi et je le dirai encore au suivant et je le dirai tout le temps. Nous-mêmes, on est déjà un message, même sans ouvrir la bouche. Claire. Donc, continue à nous surprendre, continue à raconter des belles histoires, des histoires qu'on ne connaît pas ou peu, des histoires qui font partie de ta culture ou d'une autre. Mais ça, c'est génial. Quand on fait « Ah !» c'est toujours génial à faire. Continue à faire ça. Hicham, tu n'as plus le droit de t'arrêter maintenant. Gratitude. Merci. Merci, Hicham. Belle défense. Très bien. Tu aimes raconter des histoires. Tu aimes rire et tu as vu ça. Le fait que tu ris a apporté beaucoup de légèreté dans ce que tu dis. Ça crée aussi une sympathie pour toi. On s'est jamais rencontrés, en tout cas, pas que je sache. Mais en tout cas, tu as une belle rencontre et voilà. Toute ma gratitude pour cette rencontre et restons en contact. Merci.